Anne-Sophie Lapix, née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, pittoresque ville côtière des Pyrénées-Atlantiques, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus renommées de France. Avec son style incisif, sa voix expressive et son sens aigu de l'interview, elle est devenue une icône des médias français, notamment connue pour avoir présenté le journal de 20 heures sur France de 2017 à 2025. Anne-Sophie est non seulement journaliste, mais aussi une femme aux multiples talents, alliant intelligence, résilience et profonde sensibilité, des qualités qui l'ont aidée à surmonter les défis personnels et professionnels pour atteindre son poste actuel. Issue d'une famille au parcours académique et artistique varié, Anne-Sophie est la fille de Claude Lapix, entrepreneur dans le bâtiment, et de Claudine, psychologue. Elle a une sœur aînée, Gaëlle, d'un an son aînée, qui deviendra plus tard professeure de musique. Dès son plus jeune âge, Anne-Sophie manifeste une passion pour les médias. À 10 ans, elle crée avec ses amis un petit journal, Le Monde vu par les enfants, qu'ils vendent dans les rues de Saint-Jean-de-Luz pour 5 francs. Son enfance sur la côte basque, où elle pratique la danse classique et étudie la musique, nourrit sa créativité et son esprit libre. Après un baccalauréat scientifique, elle étudie à Sciences Po Bordeaux, passe un an à l'université de Bristol dans le cadre d'un programme Erasmus, puis suit une formation en journalisme au Centre de formation des journalistes de Paris. Ce parcours éducatif jette les bases de son illustre carrière, de ses débuts chez Bloomberg TV à sa carrière d'actrice emblématique de la télévision française. Anne-Sophie est non seulement connue pour ses talents de journaliste, mais aussi pour sa vie personnelle inspirante. Elle a épousé Arthur Sadoun, PDG du groupe publicitaire Publicis, en 2010 et est mère de 2 fils issus d'une précédente union. Bien que gardant sa vie privée secrète, Anne-Sophie est un modèle pour de nombreuses Françaises, non seulement pour sa carrière réussie, mais aussi pour la façon dont elle concilie travail, famille et passion personnelle comme le sport et l'art. Sa vie est une histoire de persévérance, de courage et de capacité à relever les défis pour s'affirmer dans un secteur concurrentiel. Si Anne-Sophie Lapix a toujours affiché une image confiante et professionnelle à l'écran, la plus grande tristesse de sa vie a été le sentiment d'impuissance et de chagrin qu'elle a ressenti en voyant son mari bien-aimé, Arthur Sadoun, lutter contre un cancer de la gorge en 2022. Toujours discrète, Anne-Sophie a rarement partagé les difficultés de sa vie, mais la maladie de son mari a laissé en elle une profonde blessure, une tristesse qu'elle a décrite comme une immense épreuve. Lorsque le diagnostic d'Arthur a été posé, Anne-Sophie était au sommet de sa carrière, animant le Journal de 20 heures sur France 2, l'une des émissions les plus regardées en France. Cependant, derrière les projecteurs et les interviews poignantes, elle a dû affronter de longues nuits d'angoisse, assise aux côtés de son mari, lui tenant la main et s'efforçant de les soutenir tous deux. Cette tristesse provenait non seulement de la peur de perdre son partenaire, mais aussi du sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de maîtriser pleinement la situation. Anne-Sophie, forte et indépendante, avait l'habitude d'affronter les défis avec détermination, mais la maladie d'Arthur était un combat où elle ne pouvait jouer qu'un rôle de soutien. Elle a un jour confié avoir eu le cœur brisé par moments en voyant Arthur, un homme plein d'énergie et d'ambition, endurer des traitements douloureux. Ces jours-là, elle restait souvent éveillée la nuit, se demandant ce qu'elle aurait pu faire de plus pour aider son mari. Bien qu'Arthur ait finalement surmonté la maladie, cette tristesse est restée gravée à jamais dans son esprit, lui rappelant la fragilité de la vie et l'importance des êtres chers. Cette tristesse était également amplifiée par la pression du travail et la responsabilité d'être mère de ses 2 fils, Esteban et Aurélien. Anne-Sophie a dû apprendre à concilier son image professionnelle à la télévision, sa famille et le soutien de son mari dans les moments les plus difficiles. Elle a un jour avoué qu'il y avait des jours où elle se sentait épuisée, comme si elle essayait de tout maintenir en vie. La plus grande tristesse d'Anne-Sophie ne résidait pas seulement dans la maladie de son mari, mais aussi dans sa lutte intérieure pour rester forte,
continuer à soutenir sa famille et être un visage fiable pour des millions de téléspectateurs français. Le parcours d'Anne-Sophie Lapix est une histoire inspirante de travail acharné, de talent et d'adaptabilité dans un secteur médiatique concurrentiel. Dès l'âge de 10 ans, alors qu'elle rêvait de devenir journaliste et qu'elle créait avec ses amis le journal Le Monde vu par les enfants, Anne-Sophie a manifesté une passion profonde pour le récit et la transmission de l'information. Diplômée de Sciences Po Bordeaux et du Centre de formation au journalisme de Paris, elle a débuté sa carrière en 1996 chez Bloomberg TV, où elle a travaillé comme présentatrice et intervieweuse. À seulement 24 ans, elle a rapidement impressionné par son assurance et son sens aigu de l'analyse, lui ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités. En 1999, Anne-Sophie a été invitée par Jean-Claude Dacier, directeur de la chaîne d'information en continu LCI, à devenir présentatrice. Durant ses 6 années à LCI, elle a animé plus de 6000 journaux télévisés, des brèves au grand journal de LCI avec Damien Givlet. Ces années ont non seulement affiné ses talents de présentatrice, mais aussi forgé sa réputation de journaliste qui n'avait pas peur de poser des questions difficiles. Cependant, son parcours n'a pas toujours été de tout repos. Lorsqu'elle a rejoint M6 en 2005 pour animer Zone Interdite et le journal de 12h50, elle a dû faire face à la pression de remplacer des grands noms comme Bernard de la Villardière. Il y avait des jours où elle était si épuisée, entre la correction des scripts et la préparation des interviews, qu'elle fondait en larmes en studio, sentant qu'elle n'était pas à la hauteur. Ces moments, bien que douloureux, l'ont aidée à grandir et à apprendre à gérer la pression. En 2006, Anne-Sophie a rejoint TF1, remplaçant Claire Chazal aux journaux du week-end et co-animant 7 à 8 avec Harry Roselmack. Ce rôle lui a permis de toucher un public national, mais l'a également mise sous pression par rapport aux présentateurs expérimentés. En 2008, elle rejoint Canal+ pour animer l'émission politique Dimanche+, où elle se fait connaître pour son style d'interview incisif, notamment avec Marine Le Pen en 2012, où elle fait perdre son sang-froid à la candidate à la présidentielle avec des questions économiques épineuses. Cependant, ce succès s'accompagne de controverses, certains téléspectateurs lui reprochant une trop grande dureté. En 2013, elle devient présentatrice de C'est à vous sur France 5, où elle mêle actualité, culture et cuisine, attirant un large public grâce à son style accessible et intelligent. L'apogée de sa carrière se situe en 2017, lorsqu'elle est choisie pour remplacer David Pujadas à la tête du journal de 20h sur France 2. Ce fut une avancée majeure, mais aussi un défi, car elle doit faire face à la pression de succéder à un présentateur apprécié et aux attentes exigeantes de son public. Il y a des nuits où elle travaille jusqu'à l'aube pour préparer des interviews politiques et des moments où elle est émue aux larmes par les critiques, la jugeant trop acerbe ou manquant de chaleur. Anne-Sophie a néanmoins prouvé son talent, transformant le journal de 20h en un espace à la fois sérieux et captivant, avec des interviews saluées pour leur perspicacité et leur franchise. Le couronnement d'Anne-Sophie Lapix a été sa présentation du journal de 20h sur France 2, poste qu'elle a occupé de 2017 à 2025. C'est l'une des émissions les plus regardées en France et son choix de remplacer David Pujadas, figure emblématique de France 2, témoigne de son talent et de sa crédibilité dans le monde des médias. En 8 ans à la tête de l'émission, Anne-Sophie a fait de ce journal un incontournable pour les téléspectateurs en quête d'informations pointues et fiables. Elle a été saluée pour son style d'interview sans concession, notamment lors de ses échanges avec les responsables politiques, où elle pose souvent des questions difficiles, les obligeant à répondre franchement. Un exemple notable est l'interview d'un chef de parti d'extrême droite où elle a remis en question sa politique économique à l'aide de données détaillées, laissant le public stupéfait par sa préparation rigoureuse. Anne-Sophie a également connu un grand succès en animant C'est à vous sur France 5 de 2013 à 2017.
Grâce à son style de présentation intelligent et accessible, elle a fait de l'émission un phénomène culturel, mêlant interviews politiques, conversations avec des célébrités et moments culinaires uniques. L'émission a séduit un large public, des passionnés d'actualité aux amateurs de divertissement léger. Le succès de C'est à vous a non seulement consolidé la réputation d'Anne-Sophie, mais lui a également valu l'affection du public, qui a su reconnaître en elle un mélange rare d'intelligence et de charme. Une autre étape importante dans la carrière d'Anne-Sophie a été sa nomination au grade d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, en 2020, une distinction prestigieuse décernée par le gouvernement français en reconnaissance de sa contribution à la culture et aux médias. Ce titre est non seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi un témoignage de son influence sur l'accès à l'information des Français. Ses succès, du journal de 20 heures à C'est à vous et aux distinctions nationales, ont fait d'Anne-Sophie Lapix l'une des figures majeures du journalisme français. Une femme qui a franchi de nombreux obstacles pour atteindre le poste dont elle rêvait depuis son enfance à Saint-Jean-de-Luz. Malgré ses nombreux succès, la carrière d'Anne-Sophie Lapix n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands défis a été son départ de Canal+ en 2013 pour rejoindre France 5. Animatrice de Dimanche Plus sur Canal+, elle s'est forgée une réputation pour son style d'interview incisif, mais a également dû faire face à une action en justice de la part de la chaîne elle-même. Canal l'accusait de rupture de contrat pour avoir promu l'émission C'est à vous, alors qu'elle était encore sous contrat. Bien qu'elle ait finalement obtenu gain de cause et que Canal+ ait été contrainte de verser des dommages et intérêts, cette affaire l'a soumise à une forte pression, tant juridique que psychologique. Elle a confié avoir été blessée par les critiques et les doutes de ses collègues, ce qui l'a amenée à se demander si elle était vraiment faite pour ce secteur médiatique impitoyable. Un autre revers a été la critique de son style d'interview, jugé trop dur. Son interview de Marine Le Pen sur Dimanche, plus en 2012, en est un parfait exemple. Si elle a été saluée pour sa perspicacité, elle a également essuyé les critiques de certains téléspectateurs et responsables politiques qui la trouvaient trop agressive ou partiale. Ces critiques, sans ébranler sa foi en sa profession, l'ont amenée à douter d'elle-même, luttant pour maintenir son propre style. Il y a eu des soirs où elle était assise dans son bureau, à regarder ses interviews, se demandant si elle aurait pu faire mieux, des moments où elle a pleuré sous la pression de concilier honnêteté et satisfaction du public. En 2025, lorsqu'Anne-Sophie quitte le journal de 20 heures de France, 2 pour M6 et RTL, elle est confrontée à un autre défi majeur, des rumeurs selon lesquelles elle aurait été remplacée en raison de son style de présentation incisif. Bien qu'elle ait nié ces rumeurs et insisté sur le fait que sa décision de partir était motivée par son désir de relever un nouveau défi, ces rumeurs restent blessantes. Elle a un jour confié que quitter une émission où elle travaillait depuis 8 ans avait été une décision difficile et qu'elle avait parfois eu l'impression de renoncer à une partie d'elle-même. Ces échecs et ces défis, bien que douloureux, ont permis à Anne-Sophie de grandir, lui apprenant à se relever après chaque chute et à continuer d'avancer avec résilience et passion. Anne-Sophie Lapix a toujours aspiré à des réalisations qui non seulement lui apporteront la célébrité, mais aussi un impact durable dans les médias et la société française. L'un de ses plus grands objectifs est de devenir une journaliste de confiance, capable de réaliser des interviews approfondies et honnêtes pour aider le public à mieux comprendre les enjeux politiques et sociaux. Avec l'émission Dimanche Plus sur Canal+ et le journal de 20 heures sur France 2, elle a atteint cet objectif et est devenue l'une des présentatrices les plus respectées de France. Elle prépare méticuleusement chaque interview, consacrant souvent des heures à la recherche et à la formulation des questions, s'assurant ainsi de pouvoir interpeller les responsables politiques et de révéler la vérité à son public. Ce dévouement lui a permis de se forger une solide réputation, perçue par beaucoup comme un symbole d'honnêteté et de professionnalisme. Par ailleurs, Anne-Sophie a toujours cherché à briser les barrières
dans le secteur des médias, surtout en tant que femme. Dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes, elle a prouvé que les femmes pouvaient présenter des émissions d'information importantes et poser des questions difficiles avec assurance et intelligence. Devenir présentatrice principale du journal de 20 heures sur France 2, l'une des émissions les plus influentes de France, est une étape importante dont elle est fière. Elle s'efforce également d'inspirer la jeune génération, et notamment les femmes journalistes, en partageant son histoire de persévérance et de passion. Elle participe régulièrement à des ateliers et événements pour les étudiants en journalisme, les encourageant à ne pas avoir peur des défis et à poursuivre leurs rêves. Anne-Sophie a toujours eu pour objectif de mettre sa plateforme au service d'actions caritatives et de sensibiliser le public aux enjeux sociaux. Elle soutient discrètement de nombreuses associations, notamment celles qui œuvrent pour l'éducation et la santé infantile. Bien qu'elle ne rende pas ses contributions publiques, elle est convaincue que le rôle d'un journaliste ne se limite pas à rapporter l'actualité, mais aussi à contribuer à un monde meilleur. Lorsqu'elle rejoindra M6 et RTL en 2025, Anne-Sophie entend continuer à innover dans la manière de diffuser l'information, avec des programmes d'interview le dimanche et lors d'événements majeurs, afin d'apporter des perspectives nouvelles et plus approfondies. Ses réussites, d'une excellente intervieweuse à une source d'inspiration et à une contribution à la société, témoignent de ses efforts constants pour laisser un héritage précieux au monde des médias français. L'amour et le mariage d'Anne-Sophie Lapix ont été un voyage émouvant, au cours duquel elle a connu des moments de bonheur intense, des épreuves difficiles et une profonde maturité dans l'amour et la construction d'un foyer. Depuis son plus jeune âge, Anne-Sophie est une romantique dans l'âme, rêvant toujours d'un amour sincère où partager sa passion professionnelle et ses aspirations personnelles. Au début de sa carrière, alors qu'elle travaillait pour Bloomberg TV et LCI, elle a connu quelques relations éphémères, mais la pression de son emploi du temps chargé et son activité journalistique ont compliqué sa relation durable. Ces relations, bien que brèves, lui ont appris la patience et l'importance de trouver quelqu'un qui comprenne vraiment la force et la sensibilité qui sommeillent en elle. Elle a confié un jour qu'elle ne recherchait pas seulement l'amour, mais aussi la compagnie, quelqu'un capable d'affronter avec elle les pressions de la vie publique. Tout a basculé lorsqu'Anne-Sophie a rencontré Arthur Sadoun, un homme d'affaires talentueux devenu plus tard PDG du groupe publicitaire Publicis. Ils se sont rencontrés en 2007 lors d'un événement médiatique à Paris où Arthur a été séduit par l'intelligence et l'assurance d'Anne-Sophie. Leur relation est née de conversations profondes sur l'art, la culture et leurs ambitions professionnelles. Arthur, avec son calme et sa vision stratégique, a apporté à Anne-Sophie le sentiment de sécurité et de compréhension dont elle avait toujours rêvé. En 2010, ils ont célébré un mariage simple mais intime au Touquet, une ville côtière qu'Anne-Sophie aimait depuis son enfance. La cérémonie, à laquelle assistaient sa famille et ses amis proches, a été un moment émouvant. Anne-Sophie, vêtue d'une élégante robe de mariée, a échangé ses vœux avec Arthur, promettant de surmonter tous les défis ensemble. Leur mariage, bien que rempli d'amour, n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un des plus grands défis est survenu en 2022, lorsqu'Arthur a appris qu'il souffrait d'un cancer de la gorge. Anne-Sophie, au sommet de sa carrière de présentatrice du journal de 20 heures sur France 2, a dû affronter la peur de perdre son compagnon. Elle a passé de nombreuses nuits au chevet d'Arthur, lui tenant la main et essayant de les soutenir tous les deux. Ces moments, bien que douloureux, ont approfondi leur relation. Anne-Sophie a confié avoir appris à savourer chaque instant passé avec Arthur, des simples dîners à la maison au court séjour au Pays Basque, où ils ont admiré le coucher de soleil ensemble sur la plage. La pression professionnelle était également un défi, car elle devait concilier son rôle de présentatrice, suivie par des millions de personnes, avec celui d'épouse et de mère de 2 fils, Esteban et Aurélien, issus d'une précédente relation. Il y avait des jours où elle se sentait épuisée, préparant une interview importante,
tout en s'inquiétant de la santé d'Arthur ou des horaires scolaires des enfants. Pourtant, l'amour d'Anne-Sophie et d'Arthur était une source de grande force. Ils ont appris à communiquer ouvertement, à partager leurs peurs et leurs espoirs, et à surmonter les difficultés ensemble. Arthur, avec optimisme et force d'âme, a vaincu le cancer, et Anne-Sophie décrit le moment où il a été déclaré guéri comme l'un des plus beaux jours de sa vie. Leur voyage amoureux n'est pas seulement une histoire de romance profonde, mais aussi de résilience, de pardon et d'efforts constants pour maintenir la flamme de l'amour allumée malgré les tempêtes de la vie publique et les défis personnels. La famille d'Anne-Sophie Lapix, composée de ses parents, de sa sœur et de ses deux fils, a toujours été une source importante de soutien émotionnel dans ses moments les plus tristes. Son père, Claude Lapix, homme d'affaires à la personnalité à la fois terre-à-terre et chaleureuse, a souvent exprimé sa fierté pour la résilience d'Anne-Sophie, notamment durant la période difficile où son mari, Arthur, luttait contre le cancer. Claude a confié qu'il voyait sa fille comme une guerrière, toujours calme et professionnelle en public, même lorsqu'elle se sentait brisée par l'inquiétude pour sa famille. Il a raconté que pendant l'hospitalisation d'Arthur, Anne-Sophie l'appelait souvent le soir pour lui faire part de ses craintes et qu'il essayait toujours de la réconforter en lui rappelant la force dont elle avait fait preuve enfant, lorsqu'elle dirigeait seule le journal Le Monde vu par les enfants à l'âge de 10 ans. La mère d'Anne-Sophie, Claudine, psychologue, a eu une compréhension plus profonde du deuil de sa fille. Au fil de son expérience professionnelle, Claudine a constaté qu'Anne-Sophie cachait souvent ses émotions les plus profondes pour préserver son image publique forte. Claudine a un jour confié son inquiétude lorsqu'Anne-Sophie tentait d'assumer trop de responsabilités, de la présentation du journal de 20 heures à la prise en charge de la famille pendant la grave maladie d'Arthur. Elle se souvient qu'à son retour à Saint-Jean-de-Luz, Anne-Sophie avait fondu en larmes dans les bras de sa mère, avouant se sentir impuissante face à ses incapacités à tout faire parfaitement. Claudine a aidé sa fille à accepter qu'elle n'avait pas besoin d'être forte en permanence et que partager son chagrin faisait partie intégrante de la croissance. Ces conversations, souvent tenues dans la chaleureuse cuisine familiale, ont aidé Anne-Sophie à trouver un équilibre. Sa sœur, Gaëlle, professeure de musique, avait également son propre point de vue sur la tristesse d'Anne-Sophie. Gaëlle décrit sa sœur comme une personne qui avait toujours eu de grandes attentes envers elle-même, ce qui la faisait parfois se sentir seule dans les moments difficiles. Gaëlle se souvient des appels d'Anne-Sophie depuis Paris, lui parlant de la pression de son travail et des critiques du public, notamment lorsqu'on l'accusait d'être trop dure en interview. Gaëlle l'encourageait toujours à rester fidèle à son style, lui rappelant que les critiques n'étaient qu'une infime partie du chemin. Les deux fils d'Anne-Sophie, Esteban et Aurélien, malgré leur jeune âge, partageaient également la tristesse de leur mère, notamment pendant la maladie d'Arthur. Ils lui disaient qu'ils étaient fiers d'elle pour sa force, mais qu'ils souhaitaient aussi qu'elle passe plus de temps à la maison, afin que la famille puisse traverser ensemble les moments difficiles. Le regard de sa famille, empreint d'amour et de compréhension, a aidé Anne-Sophie à trouver la force d'affronter ses plus grandes peines. Si Anne-Sophie Lapix a toujours présenté une image confiante et professionnelle au public, elle a gardé un secret profond que seuls ses proches connaissaient, son combat silencieux contre l'anxiété au début de sa carrière. Lorsqu'elle a commencé à travailler pour Bloomberg TV, puis pour LCI, Anne-Sophie était souvent soumise à la pression de la perfection, qu'il s'agisse de garder une voix stable ou de poser les bonnes questions lors des interviews en direct. Juste avant son passage à l'antenne, alors que les projecteurs étaient allumés et que des millions de téléspectateurs l'attendaient, son cœur s'emballait, sa respiration devenait difficile et son esprit se remplissait de doutes. Elle craignait qu'une petite erreur, comme une question mal formulée ou un moment d'inattention, ne détruise la réputation qu'elle avait tant travaillée. Anne-Sophie a choisi de garder le secret, non seulement pour protéger son image, mais aussi pour ne pas paraître faible dans un secteur notoirement dur envers les femmes. Dans les années 2000, alors qu'elle travaillait pour LCI, elle a consulté un thérapeute pour apprendre à gérer ses émotions. Les séances,
organisés dans un petit bureau parisien, l'ont aidée à développer des techniques comme la respiration profonde et la tenue d'un journal pour gérer son anxiété. Elle a également trouvé du réconfort dans la danse classique, un passe-temps d'enfance pour évacuer le stress. Son mari, Arthur, était l'une des rares personnes au courant de ses difficultés, et il est devenu un solide soutien, l'encourageant à partager ses sentiments plutôt que de les garder pour elle. Un autre secret qu'Anne-Sophie gardait était sa culpabilité de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses deux fils, Esteban et Aurélien, durant leurs premières années. Mère célibataire avant d'épouser Arthur, elle travaillait souvent loin de chez elle, laissant ses enfants à la garde de proches. Il y avait des soirs où elle restait assise dans sa chambre d'hôtel, regardant des photos de ses enfants, et pleurait, car elle avait l'impression de ne pas remplir son rôle de mère. Bien qu'elle ait essayé de compenser par des moments privilégiés avec eux, comme des excursions sur la côte basque ou des soirées